nous allons remercier le gouvernement pour cette séance qu'on a suivie hier, parce que cela urge, vu ce qui se passe dans le pays et en Afrique en général. Effectivement, on a suivi une réunion avec un comité présidentiel de la sécurité qui s'est entretenu avec nous, c'est-à-dire les ONG religieux, les dignitaires, les imams et les hauts responsables de l'islam, et sur les difficultés que nous rencontrons, et aussi nous parler un peu de l'actualité en ce qui concerne le terrorisme. Ce qu'on a retenu, c'est que le gouvernement est à un niveau où il faudrait que les responsables religieux islamiques doivent travailler en symbiose avec la sécurité, avec les forces de l'ordre, pour que le fléau du terrorisme là, quand même, on puisse éviter, c'est-à-dire qu'on n'a plus ce système de réduire définitivement au Bénin. Donc je crois que c'est une démarche qui est vraiment noble. Parce que vu ce qui se passe, les responsables religieux, c'est des personnalités qui n'ont pas des armes, mais leur arme c'est la prêche. En parlant aux fidèles, je pense que le message peut beaucoup passer. Et j'ai vu jusqu'à même que le gouvernement a bien réfléchi, surtout avec ce comité, et qui a quand même produit beaucoup de conseils, des stratégies, et surtout avec les forces de l'ordre. Parce que nous étions ensemble avec les responsables de la police, et que je suis à l'heure, ils ont dit quand même, ils ont produit beaucoup de conseils. De nous étions là quand même en tant que les organisations non gouvernementales islamiques dans le Bourak, pour quand même participer et aussi donner notre point de vue par rapport à ça. On a compris quand même que c'est quand même très important de travailler en symbiose avec les forces de l'ordre pour quand même aider le gouvernement, aider nous-mêmes, parce que même si nous prions dans les mosquées, même si nous faisons des œuvres dans la ville, sans la peine nous ne pouvons rien. Donc d'abord, avant même ça, il faut dire que à notre sein, au niveau de l'ONG Bourak, il y a beaucoup d'actions qui est déjà en cours dans ce sens, parce que c'est juste un de plus. Puisque depuis que cette affaire a commencé, bien avant même qu'on constate au niveau du Bénin, l'ONG mène beaucoup de démarches dans ce sens déjà. Et sensibiliser les parents et les fidèles dans les mosquées, et surtout dans les pays frontaliers. Et depuis qu'on a constaté qu'ils sont plus basés dans le nord, déjà les points focaux qui sont dans ces localités sont déjà alertés. Et un sanctionnel a commencé depuis dans des mosquées. Et je crois que d'ici la semaine prochaine aussi, au niveau du siège, il y a une délégation aussi qui va encore faire une tournée de façon dans les 67 communes du Bénin pour quand même faire comprendre que c'est un fléau qui ne concerne pas l'islam, parce que vous avez constaté que ces terroristes-là se disent qu'ils ont créé un groupe pour défendre l'islam et les musulmans. Ce qui est faux, parce que, comme vous le constatez, l'islam c'est une religion de paix. L'islam n'a jamais demandé de tuer son second, donc c'est des gens qui prennent quand même le nom de l'islam, des musulmans, pour faire ce qu'ils veulent. Donc nous, notre objectif c'est sensibiliser, surtout une sensibilisation de proximité, parce que le gouvernement fait beaucoup dans ce sens, mais nous aussi, étant une association non gouvernementale islamique, nous faisons à notre manière, faire comprendre et systématiquement tous les gens qui vont quand même ont des aspects suspects. Et je crois que nous avons quand même notre stratégie quand même pour faire comprendre à nos frères musulmans et à nos sœurs de ne pas s'impliquer dans ces sensibilisations, quand un monsieur nous a quand même dit clairement comment ça se passe, que lui il a été victime, et on a constaté des gens qui sont innocents, qui ne maîtrisent même rien, et on les dit qu'ils sont des musulmans, qui ne savent même pas prier, et ils s'expriment dans les fidèles au cours des prières, qui sont des musulmans, ce qui n'est pas vrai. Donc actuellement nous quand même faisons beaucoup dans ce sens, et je crois qu'on ne va pas baisser les bras. Le gouvernement seul ne pourra pas tout faire seul. Donc si nous-mêmes on ne fait pas ce qu'on devrait faire, je pense que ça ne pourra pas aller.